Bonjour, je m'appelle Francine. Aujourd'hui, dans l'église de Saint-Émile de Guyenne, nous allons faire la réflexion de l'évangile du 1er avril. Mes amis, je vous invite à écouter la parole de Dieu. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu, qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arriva donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu le sais, pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, nous commémorons le premier jeudi saint de l'histoire, quand Jésus-Christ se réunit avec ses disciples pour célébrer la Pâque. Il inaugure alors la nouvelle Pâque de la Nouvelle Alliance, où il se livre en sacrifice pour notre salut. À la Sainte Seine, en même temps que l'Eucharistie, le Christ a institué le sacerdoce ministériel.
par son intermédiaire, le sacrement de l'Eucharistie pourra se perpétuer aussi. L'Eucharistie comme sacrement de nourriture à la vie éternelle. Le préface à la messe chrismale nous a révélé les saints. Tu choisis quelques frères pour les faire participer au ministère de son sacerdoce, pour qu'en son nom, il s'offre le sacrifice rédempteur, qu'il nourrisse ton peuple de la parole et qu'il les fasse vivre de tes sacrements. Et c'est jeudi même, Jésus nous donne le commandement de l'amour. Comme Dieu vous a aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. L'amour était jadis fondé sur la récompense attendue en échange ou sur l'accomplissement d'une norme imposée ou préalable. Maintenant, l'amour chrétien est fondé sur le Christ. Il nous aime jusqu'à donner sa vie. Telle doit être la mesure de l'amour du disciple pour le maître, et tel doit être aussi le signe, la caractéristique de la reconnaissance chrétienne. Mais l'homme n'est pas capable d'aimer ainsi. Il ne s'agit simplement du fruit de son effort, mais d'un don de Dieu. Heureusement, Dieu est amour et en même temps source d'amour qui nous est livré avec le pain eucharistique. Enfin, aujourd'hui, nous contemplons le lavement des pieds. Jésus prit l'attitude de serviteur, il lava les pieds de ses disciples, en leur recommandant de le faire les uns les autres. Dans ces gestes du Maître, il y a quelque chose en plus qu'une leçon d'humilité. C'est comme l'anticipation, comme le symbole de la passion, de l'humiliation totale de Jésus, doit souffrir pour le salut de tous les hommes. Le théologien Romano Guardini dit que l'attitude du petit qui se prosterne devant les grands n'est pas exactement humilité. C'est tout simplement la vérité, qui est vraiment humble, et les grands qui s'humilient devant les petits. C'est pour ça que Jésus-Christ est vraiment humble. Devant ce Christ humble, les schémas traditionnels sont brisés. Jésus-Christ renverse les valeurs purement humaines et nous invite à les suivre pour construire un monde nouveau et différent, fondé sur le service. Mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, dans cet grand jour de notre vie chrétienne, le jeudi saint, nous vivons cet grand amour de Dieu
dans notre corps. Que nous sentons aujourd'hui la présence de notre Seigneur dans notre vie, dans l'Eucharistie. Elle se donne comme une nourriture de vie éternelle. Qui mange cet pain, mon corps, à la vie éternelle. Je vous invite à penser sur cette grande réalité à la vie éternelle. Prière à Saint Joseph. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix du Christ.